Ces espaces de pensée et de liberté sont fragiles, vraiment super fragiles. J'ai un exemple vraiment tout là, maintenant, tout de suite. La mairie de Paris a annulé une rencontre qui devait se tenir ce soir au Cirque électrique. C'était une rencontre qui s'intitulait « Contre l'antisémitisme, son instrumentalisation et pour la paix révolutionnaire en Palestine ». C'était une rencontre qui devait se tenir avec Judith Butler. Elle a été interdite sous prétexte de troubles à l'ordre public. Donc on voit bien que la pensée, en fait, elle fait peur. C'est peut-être pas très professionnel, mais je vais la faire. Je viens de Lille. Je suis portée par la scène locale lilloise. Et le 16 décembre, on va notamment faire un festival de zines. Et je vais vendre mes zines à Lille. Je pense que c'est important de décentraliser la culture. Donc si jamais il y a des gens qui vont à Lille, venez voir nos zines. Voilà. Deuxième chose, je vais vous lire un poème qui s'appelle Iftar dans la cuisine commune d'une cité U, 1984. L'iftar, c'est le repas de rupture du jeûne du ramadan. On dit aussi le ftour. C'est un poème très personnel qui parle des migrations. On est à une époque de grandes catastrophes, si bien qu'on a tendance, à moins parler de celles et ceux qui traversent la Méditerranée en quête d'un avenir meilleur. Donc c'est pour toutes celles et ceux qui ont trouvé un avenir meilleur, et aussi pour celles et ceux qui n'ont rien trouvé du tout. Iftar dans la cuisine commune d'une cité U, 1984. Sur la photo, 10 jeunes hommes. 10 jeunes hommes. Et soudain, comme ça gronde, généalogie épique. Maintenant, Hassan est en Afrique. Amoudé est médecin au Canada. Et Abdallah, c'est Mohamed, qui était tellement pauvre qu'il dormait dans la baignoire de son cousin. Mohamed qui est cardiologue dans le sud, et dont le fils va devenir chirurgien. Que des histoires de victoire. Contre les portes fermées à clé, contre les CD déjà loués. Une place dans la société conquise envers et contre tout. Une maison avec jardin, la tranquillité, l'argent, la sécurité, la mort. On ne parle pas de ceux qui n'ont rien fait, de ceux pour qui les parents ont payé des études qui n'ont fini nulle part. On ne parle pas d'Abdallah. On ne parle pas de celui-ci qui a arrêté d'envoyer des lettres un beau jour. Il a disparu vers Dijon, ou c'était Nevers, on ne sait plus. Il lisait trop. Écoutez Barbara. Ceci explique sans doute cela. Toute cette histoire qui m'est donnée sans que je puisse dire non, qui m'est donnée comme on met un bébé dans les bras d'une jeune fille qui n'a rien demandé à personne. J'aime me dire qu'elle m'écrasera de moins en moins, à mesure que je parlerai davantage. Merci de m'accueillir, oui. C'est une histoire qui m'est arrivée en 1973, effectivement, à Los Angeles, sur Sunset Boulevard. Je vais vous lire le début et la fin. Comme ça, vous aurez le plaisir de découvrir le reste en acquérant ce magnifique
Documents. Voilà. Donc, je viens d'atterrir à Los Angeles, à l'aéroport. Je demande au chauffeur de taxi de passer devant d'autres hôtels avant qu'il ne me dépose à celui que j'ai réservé par téléphone. Il me conduit au Beverly Hills Hotel. J'ai déjà vu son signe si distinctif dans des films. Je connais l'histoire des bungalows mitoyens numéro 21 et 22 de Marilyn Monroe, Arthur Miller, Simone Signoret, Yves Montand. Leurs dîners, leurs aventures en janvier 1960. Les palmiers sont très très verts, très très hauts et très très nombreux. Il y a des bougainvilliers en masse et du rose bonbon sur les murs. C'est waouh, comme on dit aujourd'hui. Mon hôtel est aussi sur Sunset, un immeuble moderne. Je ne me souviens plus du nom, je n'aime pas du tout, même si dans le hall je croise Daniel Gérard, un chanteur que je connais, comme moi, d'origine arménienne. Dès le lendemain, je déménage. To the Beverly Hills Hotel, 9641 Sunset Boulevard, Los Angeles 90-210. The Pink Palace. Il faut savoir célébrer en beauté, n'est-ce pas? Je suis venue pour fêter mes 31 ans, le 27 de ce mois d'avril. Également pour que Ray Charles enregistre Sans toi, une chanson dont je suis l'autrice et qui vient de représenter la France à l'Eurovision quelques semaines auparavant. L'effervescence était à son comble à Paris. On nous avait donné gagnant. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mais au Luxembourg, où se déroulait le concours, malgré les pronostics, ma jolie robe et mon écharpe bien choisie pour la caméra, nous sommes arrivés avant-dernier. Une honte absolue. Je ne peux rester sur cette déconvenue. Ray Charles m'a déjà enregistré 2 chansons. Il connaît celle-ci et m'a dit l'aimer. S'il l'enregistre, elle reprendra sa place. Donc je vous passe les détails. Je suis allée à Los Angeles. Il y a tout ça, là. Je devais rester 15 jours. Je suis restée 8 mois. Alors, cette aventure, un magistral fiasco. Eh bien, ce séjour américain, je peux le dire, a été à la fois extraordinaire et complètement cauchemardesque. Mais cela fait partie de ma vie. J'ai grandi avec des parents survivants du génocide arménien par les Turcs de 1915. Mes aïeux y ont été exterminés, leurs biens spoliés. Les histoires de mon enfance mêlaient en permanence mal absolu et romanesque. Ma mère, en particulier, adoptée par un couple turc et musulman de Mossoul, a découvert qu'elle était arménienne à 18 ans. Elle a ôté son voile, les a quittés, traversé l'Europe dans l'espoir de connaître, d'abord en Grèce, puis à Paris, sa famille arménienne et chrétienne, et surtout qui elle était. Ce séjour à Los Angeles et mon absence prolongée lui ont fait revivre une partie de son chemin. Elle m'a avoué avoir craint que, comme elle l'avait fait, je ne revienne jamais. Il y a tant d'adjectifs possibles, bizarres, excessifs, banals, extrêmes, traditionnels, exceptionnels, hors du commun, étranges, atypiques. J'ai vécu des moments intenses, inoubliables, qui me questionnent encore. Je regarde donc ces fantômes, ce fiasco en face et avec tendresse. Ils m'accompagnent, je les aime. Avec Los Angeles, j'ai encore du travail. Mon cœur y a été bien chamboulé, c'est sûr, et mon fils a choisi d'y vivre. Je vous remercie. Regarde.